Un nouvel outil doté d'intelligence artificielle est en train de se déployer dans le secteur de la santé. L'oreille augmentée des soignants est mise au point par une start-up brestoise. Un petit boîtier équipé de micros intelligents écoute les sons émis dans les chambres des patients et alerte les soignants en cas de besoin. Une assistance pour réduire les temps d'intervention et améliorer la prise en charge. Reportage de Céline Serrano et Christian Paulet. Oui. Bonjour Madame Amandé. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Prendre soin des 200 résidents de l'EHPAD de l'hôpital de Brest nécessite une vigilance permanente des personnels soignants. Les chambres sont équipées de sonnettes d'alarme, mais la plupart des patients ne peuvent pas les activer. Expérimenté depuis 3 ans, ce petit boîtier, doté d'un micro, d'une carte Wi-Fi et d'un logiciel d'intelligence artificielle, écoute tout ce qui se passe dans les chambres et envoie des alertes sur les smartphones des soignants. Il y a des résidents qui vont appeler au secours très souvent, 300 fois par nuit. C'est un au secours qui n'a pas la même valeur que le au secours du voisin qui n'appelle jamais au secours. Et on a appris à notre intelligence artificielle à distinguer ces deux cas-là avec une reconnaissance, une connaissance de l'ordinaire pour, encore une fois, fournir des alertes pertinentes, robustes aux soignants. L'EHPAD René Fortin et 3 autres centres du CHU de Brest travaillent en partenariat avec la start-up brestoise Ozo AI à la mise au point de cet outil à l'écoute des patients. Aujourd'hui, comme 80% d'entre eux ne sont pas en capacité d'alerter, souvent on organise des tournées pour vérifier que tout va bien dans les chambres. Harry nous permet de savoir quand ça va pas, donc d'aller de façon plus pertinente. Et le temps qu'on gagne, c'est du temps plus de qualité dans l'accompagnement, plutôt que de passer pour voir si tout va bien, c'est d'aller au moment où les résidents en ont vraiment besoin, c'est-à-dire pour des temps d'alerte, mais aussi pour des temps de plaisir et de confort. Nous, c'est pas notre métier que de savoir qu'est-ce qui est une information utile, c'est bien les soignants qui nous ont montré du doigt finalement, ça c'est utile, ça c'est pas utile, ça c'est pénible, on n'en veut plus, ça dès comme ça on en veut plus, et c'est avec cet échange avec les équipes de soignants qu'on s'est assuré qu'on rendait un service pertinent. Sur le port de Brest, une trentaine d'informaticiens travaillent à développer ce logiciel de reconnaissance intelligente des sons. Une récente levée de fonds devrait permettre de doubler cet effectif afin d'adapter ce dispositif aux besoins en pédiatrie, pneumonie ou psychiatrie.